faire reculer Madian. Mais le vêtement qu'il avait porté ne correspondait pas. Et quand Dieu vient, il lui dit, vaillant héros, parce que tu as le vêtement d'un héros dans le ciel. Et la Bible dit que Gédéon va dire, mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros et toutes ces choses nous arrivent? On nous maltraite, il dit vaillant héros. Mais ce qu'il a oublié, c'est parce qu'il n'a pas changé de vêtements qu'on continue à les maltraiter. S'il avait porté son réel vêtement, la maltraitance n'allait pas perdurer. Alors Dieu lui dit, va avec ta force. Il ne voyait pas sa force, mais l'Éternel lui avait donné une force avant la création du monde. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un en ce matin, il y a bel et bien une mission, il y a bel et bien un vêtement, il y a bel et bien une identité que tout le monde peut combattre, mais que personne ne peut battre, qui réside en toi. Si tu revêts ce caractère sacré, automatiquement ta vie va connaître l'ascension et tu vas marquer ta génération. Qui m'a dit amen? C'est la raison pour laquelle, les amis, on ne vient pas sur la terre pour se chercher, on vient sur la terre pour rencontrer sa destinée. Amen. David dit, je n'étais encore qu'une masse informe et vide, tu me connaissais. Dans ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient prédestinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Je veux dire à quelqu'un qui est ici, tu n'es pas le fruit du hasard, tu es un projet. Donc tu ne peux pas venir improviser sur la terre. Regarde ton voisin, dis, voisin, je suis un projet. Voisin, je suis un projet. Alors il y a deux questions qui valent la peine d'être posées. Qui es-tu? Et pourquoi es-tu sur terre? Le reste là, c'est de l'habillage. Si tu réponds à ces deux questions, tu n'auras pas besoin de fournir d'efforts. Si dans le ciel, Dieu a prédestiné que tu sois un vendeur d'eau, que tu portes le vêtement du vendeur d'eau, tu seras milliardaire. Amen. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de petit métier. L'eau que tu bois céleste, là, à la base, c'est quoi on vend? Céleste, à la base, c'est quoi on vend? De l'eau. Awa, à la base, c'est quoi on vend? De l'eau. Organe, c'est quoi on vend? De l'eau. Mais dites-moi, commerce de l'eau là, est-ce qu'il n'y a pas son directeur? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas son PCA? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas son milliardaire? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas son comptable? Amen. Est-ce qu'il n'y a pas son DRH? Amen. Mais tous ceux qui sont sapés en veste là, qu'est-ce qu'eux ils vendent? De l'eau. Quand tu revêts le vêtement que Dieu veut que tu puisses revêtir, de zéro tu deviens héros. Voilà Amen. Pourquoi Jésus, pour solutionner la destinée et la réussite des hommes, il dit, toutes choses vous seront données par-dessus. Jésus n'a jamais été contre l'abondance. Voilà pourquoi il est venu, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Jésus n'a pas de problème avec l'abondance. Il est venu résoudre deux équations. L'équation de la vie éternelle et le problème de l'abondance. Parce qu'en Genèse, Dieu avait dit, la terre sera maudite, il va te produire que des épines et des ronces. Et c'est pour résoudre ce problème d'épines, car la croix, il a porté une couronne d'épines pour dire à Dieu, le défi de l'épine a été relevé. Maintenant, il peut vivre dans l'abondance. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen bien? Amen. Si quelqu'un est né pour vivre dans l'abondance, il se lève et dit amen fort, il est propriétaire. Amen. Pour dire à Dieu que le défi de l'épine a été relevé. Maintenant, quand lui, il a fini de vaincre le défi de l'épine, il te dit qu'il veut que tu sois dans l'abondance et que tu aies toutes choses par-dessus. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est avoir plus que nécessaire. S'il me faut 100 000 francs pour vivre, quand j'ai 1 million, je suis dans l'abondance. Vrai ou faux? Amen. S'il me faut 1 million pour vivre, si j'ai 100 millions, je suis dans l'abondance. Amen. L'abondance, c'est avoir au-delà de ce qui est nécessaire. Donc quand tu as ce qui est nécessaire, tu vis. Tu n'es pas dans l'abondance. Quand tu as moins que nécessaire, tu survis. Qui me comprend? Amen. Qui me comprend? Amen. Donc vous voyez que quand Jésus parle de vivre, ça veut dire déjà tu auras ce qui est nécessaire. Il dit afin que tes brebis aient la vie. Donc ça veut dire que tu ne seras pas dans le besoin. Un enfant de Dieu, sa vie commence, sinon sa destinée commence par la dimension de la vie. Pas la dimension de la subsistance. Il ne survit pas, mais il commence déjà par la vie. Quand tu as Jésus, il dit tu commences par la vie. Pourquoi? Parce que quand tu as Jésus, des fois tu ne travailles pas, mais il s'arrange pour que ta maison soit payée. Amen. Il s'arrange pour que tes enfants soient scolarisés. Amen. Il s'arrange pour que tu manges. Il s'arrange pour que tu ne sois pas dans la honte. Il s'arrange. C'est vrai, tu n'as pas beaucoup, mais regarde-toi, regarde ta vie. Tu comprends qu'il y a une main surnaturelle qui permet à ce que tu puisses vivre. Amen. Pour que tu ne manques pas de quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu es fatigué de la vie. Tu veux maintenant l'abondance. Amen. Oh, qui a dit amen? Amen. Tu es fatigué de la vie. Tu veux maintenant l'abondance. Quelqu'un dit je veux maintenant l'abondance. Je veux maintenant l'abondance. Sinon, payer maison, on paye maison, vrai ou faux? Manger, on mange, vrai ou faux? Mais il y a des personnes, manger, c'est un miracle pour eux. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans la dimension où on survit. Mais nous, quand on a Jésus, on commence dans la dimension où on vit. Amen. C'est pourquoi même dans le désert, Dieu s'assurera à ce que les Israélites aient le repas.
C'est-à-dire un enfant de Dieu qui est arrivé dans la dimension de la subsistance a quitté le plan de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne suivit pas, il vit. C'est-à-dire il n'a pas beaucoup, mais il n'est pas rien non plus. Ce qu'il lui faut pour être heureux, ce qu'il lui faut pour être sous un toit, ce qu'il lui faut pour manger, ce qu'il lui faut pour avoir de quoi se vêtir, ce qu'il lui faut pour se déplacer, Dieu met tout ça à sa disposition. C'est pourquoi tu vois, quand tu es enfant de Dieu, tu peux solliciter des personnes, mais à la dernière minute, elles désistent. Vrai ou faux? Mais tu remarques qu'une main surnaturelle envoie quelqu'un qui n'était pas prévu pour t'enlever du problème. Amen. Pourquoi? Parce que le ciel s'assure à ce que tu puisses rester dans le standard de ceux qui vivent. Le ciel ne veut jamais que celui qui a Jésus rentre dans ceux qui survivent. Nous ne sommes pas des survivants, mais nous sommes des vivants. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? C'est pourquoi la Bible dit que notre Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des survivants. Amen. Oh, quelqu'un dit, je ne suis pas un survivant. Je ne suis pas un survivant. Maintenant, ce Dieu des vivants nous dit, pour avoir les choses par-dessus, il te faut trouver le royaume. Les anglophones disent kingdom, the king domain. Il te faut trouver le royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Il n'a pas dit le royaume des cieux. Lisez bien la version. Amen. Il n'a pas dit le royaume des cieux. Beaucoup confondent ce verset-là au royaume des cieux. Le royaume des cieux ne se cherche pas. Jésus a dit, ici, ce n'est pas le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume est venu jusqu'à vous. C'est-à-dire que le royaume vient jusqu'à nous. Donc le royaume ne se cherche pas. Le royaume des cieux ne se cherche pas. C'est un don que Dieu nous a fait. On ne pouvait pas aller vers le royaume. Alors Dieu s'est fait chair pour envoyer le royaume jusqu'à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc Jésus ne parle pas du royaume des cieux. Mais il parle de ce qui va te donner l'opportunité d'avoir au-dessus. Il dit, cherche d'abord le royaume, the kingdom, the king domain, le domaine où tu es le roi. Il y a un domaine où tu es le roi. Il y a un domaine pour lequel il t'a créé. Ce domaine-là, on peut t'imiter, mais on ne peut jamais t'égaler dans ce domaine. Amen. Ce domaine-là, on peut lutter avec toi, mais on ne peut jamais te battre dans ce domaine. Amen. Quand tu es dans ton domaine, on monte, on descend, tu es le meilleur parce que c'est ton domaine. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Mais regarde avec quoi il complète. Il dit, et la justice de Dieu. Il n'a pas dit le royaume de Dieu. Il dit le royaume, c'est-à-dire ton royaume. Mais dans ce royaume-là, tu dois pratiquer quoi? La justice de Dieu. C'est-à-dire que tu dois marcher selon la parole de Dieu quand tu trouves ton domaine. Donc le domaine duquel il parle ici, c'est ce qu'on appelle le vêtement. Amen. Tu dois être dans quelle peau? Si ton royaume c'est être professeur, tu dois être capable de discerner que tu es né pour devenir un professeur. C'est-à-dire que tu as cherché le royaume, tu as trouvé le royaume. Maintenant, ce que Jésus te demande dans ton royaume pour avoir l'abondance, c'est de marcher dans ce royaume-là, mais avec la justice de Dieu. Comme un bon enfant de Dieu, sur la parole de Dieu, et il te donnera l'abondance. Donc tu comprends que l'abondance n'est pas possible pour celui qui n'a pas trouvé son vêtement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et deux fois tu passes à côté de la plaque en ce qui concerne ton vêtement. Voilà Pierre. Il est né pour être un pécheur. Mais il n'avait pas la bonne définition de ce qu'il devait pécher. La Bible dit, il péchait quoi? Des poissons. Quand Jésus le prend, il dit, Pierre, arrête de pécher des poissons. Tu es pécheur, c'est vrai, mais toi tu ne dois pas pécher poisson. Tu es un pécheur, mais qui pêche l'homme. Donc ça veut dire qu'il était à côté de son domaine. Il flirtait avec son domaine. Et pendant qu'il pêchait des poissons, moi Zawi, je ne le connaissais pas. Mais quand il a décidé de pêcher les hommes, jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 ans après, on parle de Pierre. Dans 3000 ans, on parlera de Pierre. Parce que celui qui trouve son domaine devient un héros. Donc le vêtement, c'est d'abord ça. Qui voit que le message est différent d'hier? Amen. Le vêtement peut venir aussi d'un homme, mais dans ce cas-là, le vêtement peut être déchiré. Si tu es ce que tu es, parce que quelqu'un t'a aidé, sache que tu ne seras plus ce que tu seras parce que quelqu'un peut te laisser. Quand le vêtement te vient d'un homme, le vêtement peut être ôté. C'est la raison pour laquelle quand Dieu rencontre une personne, si tu prends le temps de remarquer, quand Dieu te rencontre, ceux qui te finançaient t'abandonnent. Ceux qui te soutenaient t'abandonnent. C'est comme si ta vie revient à zéro. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce que les hommes t'ont donné, si tu t'appuies dessus, tu vas finir par tomber. Pourquoi? Parce que l'homme finit par retirer toujours ce qu'il donne. Amen. Le seul qui ne se répand pas de ses dons, c'est Dieu. Alors pour ne pas qu'un homme se glorifie dans le nouveau vêtement que lui veut te donner, dans cette nouvelle vie, il permet qu'on t'abandonne dès le début. Amen.
Pour eux, ils te font du mal. Or, ce qu'ils oublient, ils sont en train de t'aider à devenir la version que Dieu a souhaité que tu deviennes. Amen. Oh, qui a dit Amen? Amen. Qui m'a dit un Amen bien? Amen. Maintenant, frères et sœurs, si je suis là ce matin, c'est pour vous parler du revêtement. Parce que le vêtement, c'est le domaine. Mais le revêtement, c'est la puissance qui te donne la force dans ce domaine. Amen. Voilà pourquoi dans le vêtement, Jésus a donné le domaine d'opération de Pierre. Vrai ou faux? Maintenant, il lui a dit quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. La puissance d'en haut. Ça veut dire qu'ils étaient dans le vêtement, mais il leur manquait le revêtement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et Jésus savait qu'ils ne pouvaient pas réussir leur mission si en plus du vêtement, ils n'avaient pas le revêtement. Alors il dit, même si vous êtes dans votre domaine, calmez-vous. Il y a une puissance qui va vous revêtir. Et vous allez être mes témoins. Et c'est là que les malades seront guéris. C'est là que les signes vont vous accompagner. Amen. Parce que pour ça, là, il te faut une puissance. Tu es dans un certain domaine d'activité. Normalement, tes amis font ça, eux, ils ont l'argent. Mais toi, tu fais ça, tu n'arrives pas à t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'eux, ils font ça avec une puissance. Ça peut être une puissance des ténèbres. Ça peut être une puissance de lumière. Peu importe, mais ils ne sont pas simples. Tu vends terrain, aussi vends terrain. Toi, tu as les marchés de 300 millions. Pour toi, il y a toujours un blocage. Mais ton ami, lui, il ne fait que vendre. Il ne fait que vendre. Pourquoi? Parce que derrière lui, il y a une puissance. Amen. Parce que le vêtement sans le revêtement est nul. Ce n'est qu'un bout de tissu. Être cadre, sans avoir la puissance, c'est rien. C'est être juste un travailleur. Et tu auras juste un travail. Pourquoi je dis juste un travail? Parce que des fois, il y a des gens qui travaillent, mais quand ils manquent de puissance, tout ce qu'ils reçoivent dans leur travail sert à gérer leur vie. Des problèmes arrivent. Parce que pour grandir, il faut avoir la puissance. Amen. Est-ce que tu sais que c'est un pouvoir? La croissance. La multiplication, c'est une onction. Est-ce que tu le sais? C'est pourquoi en Genèse, Dieu a dit, soyez féconds. Ce n'était pas un souhait. C'était une déclaration prophétique sur leur vie qui devait remplir leur être d'une capacité à devenir fécond. Amen. C'était un pouvoir qu'il leur donnait. Donc ça veut dire que c'est un pouvoir. Si Dieu ne t'a pas donné ce pouvoir, tu ne peux pas être fécond. Il dit multipliez et remplissez. Tu as de l'argent, mais tu n'arrives pas à te remplir. Tu n'arrives pas à amasser. Tu n'arrives pas. Quand tu essaies d'amasser, il y a quelque chose qui vient t'envoyer à redescendre après sur le niveau zéro. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que amasser, c'est un pouvoir. Il y a une bataille qui se passe sur la terre. C'est pourquoi remarque, quand l'argent vient dans ta vie, c'est comme si l'argent bip problème. Vérité. Parce que ne montre pas qui veut, mais montre qui peut. Amen. Qui a remarqué ça? Ne montre pas qui veut. Ne pensez pas qu'on devient puissant parce que juste on a travaillé. Non, tu mens. Tu peux avoir des entrées. C'est pas beaucoup de personnes. Ton commerce marche, mais à la fin, tu ne sais pas où ton argent est rentré. Vérité. Parce que l'argent ne se soumet pas à quelqu'un qui n'a pas le revêtement. Amen. Dis encore. La puissance, c'est elle qui te rendra puissant. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel ordonne que nous soyons puissants. Si te manque la puissance du revêtement, tu vas travailler pour devenir mouton. Va dire aux gens, c'est Osaïe qui a dit ça. S'il te manque la puissance, tu vas travailler pour devenir mouton. Regardez même le domaine du football, même le domaine des artistes. Il y en a qui sont pétris de talent, mais ils ne montent pas. Il y en a qui sont forts, tu les regardes jouer, tu dis Messi même c'est le père spirituel de Messi qui est là. Mais zéro pointé. On ne monte pas parce qu'on a le talent. Ils ont déjà le vêtement, mais ce qui leur manque, c'est le revêtement. Amen. La puissance qui va accompagner ton talent, c'est ça qui manque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce thème est tellement important que personne ne peut se permettre de plaisanter avec lui. Et beaucoup de personnes sont intelligentes. C'est à cause du revêtement qu'elles vont en Inde. Parce qu'ils savent que l'intelligence ne suffit pas. Beaucoup ont des relations, mais malgré les relations, ils vont au Bénin.
D'autres vont au Burkina, au Mali. Ils se promènent pour avoir quoi? Une puissance qui va les accompagner. Ils vont se confier à des idoles. Mais nous avons le Dieu au-dessus de tout Dieu. Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen, ça me dérange. Quelqu'un ne me donne pas un bon amen, ça me dérange. Nous avons un nom. Et la chance, c'est que ce nom-là, il dit dans le vêtement, il ne regarde pas celui qui est bon, ni celui qui est mauvais, mais il regarde l'état de la robe pour te garder dans la cérémonie. Amen. Tu sais, l'ami de Jésus est décédé. On l'a inhumé. Et Jésus demande, où l'avez-vous mis? Et les gens disent, il sent déjà. Tu sais, Jésus peut t'appeler mon ami, et puis les hommes vont sentir ton odeur. Amen. Ça dit, eux, ils ne veulent pas s'approcher de toi parce qu'ils disent, mais où on l'a mis? Ils disent, non, on ne peut pas approcher de là-bas parce qu'il sent. Ce n'est pas quelqu'un qui est bien. Ce n'est pas une bonne personne. Il est en décomposition. Son état est critique. On ne peut pas l'approcher. Il n'est pas bien. Il ne faut pas t'approcher de lui. Quand quelqu'un te dit, il sent là, ça veut dire qu'il ne faut pas partir vers lui. Laisse-le. Occupe-toi de nous. Il dit, non, ôtez la pierre. Vous sentez son odeur, mais moi, je dis, c'est mon ami. Amen. C'est vous qui sentez son odeur. Moi, je dis, c'est mon ami. Il y a des gens que Dieu aime sans condition. Amen. Et j'ai envie de te dire que dans la dispensation de la grâce, Dieu t'aime sans condition. La preuve en est, au temps de Moïse, il frappait de mort ceux qui péchaient. Mais toi, même quand tu pêches, la Bible dit des anges intercesseurs intercèdent pour toi. Et oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Pourquoi? Parce qu'il t'aime d'un amour extraordinaire. Regarde, dans l'Ancien Testament, il y avait des bien-aimés. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de bien-aimés. Dans le Nouveau Testament, il y a des tant-aimés. Amen. Voilà pourquoi l'homme avec qui Dieu a fonctionné dans l'Ancien Testament, dans la dimension de l'amour, s'appelait David. Or, David, dans sa définition, signifie bien-aimé. Dieu dit, il est l'homme selon mon cœur parce qu'il est bien-aimé. Maintenant, dans le Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé. Nous ne sommes pas des bien-aimés, nous sommes des tant-aimés. En tant-aimé puis bien-aimé, c'est quoi qui est grand? Tant aimé. C'est quoi qui est grand? C'est quoi qui est grand? C'est pourquoi Jésus dit, des grands de ce monde ont voulu voir le jour du Fils de l'homme, mais ils n'ont rien vu. Pourquoi? Parce qu'eux c'était des bien-aimés, mais nous sommes dans la dimension des tant-aimés. Dans cette dimension-là, nous rentrons à Canaan. Qui a dit amen? Amen. Bon, ta manière de dire amen est coupable en ce qui concerne ta destinée. Donne-moi un amen qui va montrer à Satan que c'est l'heure de ton miracle. Amen. Quelqu'un dit yes. Le revêtement. Regardez une image qu'on vient de lire. Tu te diras, mais pourquoi le revêtement? Mais même Jésus, avant de commencer sa mission, lisez bien, quand il est venu au monde, les anges sont apparus, vrai ou faux? Vrai. Ils l'ont guidé en Égypte, vrai ou faux? Vrai. Avec ses parents, vrai ou faux? Mais regardez ce qui va se passer. De 12 ans à 30 ans, on n'entend plus parler de lui. Qui a remarqué? Amen. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans un silence. Mais quand Dieu décide de reprendre avec lui, la Bible dit qu'il va directement au baptême de Jean-Baptiste. Qui me comprend? Et au baptême de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il plonge dans les eaux. C'est ça? Amen. Quand il ressort, le Saint-Esprit vient se poser sur lui. Parce qu'il y a 3 dimensions du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit sur nous, le revêtement. Il y a le Saint-Esprit en nous. Et il y a le Saint-Esprit avec nous. La Bible, le Saint-Esprit vient se poser sur lui. Pourquoi? Parce que quand tu revêts ta robe, quand tu portes ton vêtement, si tu n'es pas revêtu d'une puissance, c'est zéro ta mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors avant de l'envoyer en mission, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le revêt. Pourquoi je te montre la différence entre revêtir et puis le Saint-Esprit en nous? Quand il va dans les 40 jours de jeûne, tu remarques que la Bible dit, après les 40 jours de jeûne, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Qui a remarqué? Amen. La Bible, il fut rempli du Saint-Esprit. Or, au baptême, la Bible dit, le Saint-Esprit s'est posé sur lui. Tu vois qu'il y a 2 niveaux. Amen. Au baptême, le Saint-Esprit est sur lui, le revêtement.
Et après le jeûne, le Saint-Esprit en lui, la plénitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le revêtement est important pour que tu agisses avec puissance. Mais la plénitude est importante pour que tu restes en communion avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus nous qui vivons lorsqu'il n'est plus seulement sur nous, mais lorsqu'il prend possession aussi de nous. Qui me comprend? Amen. Mais je ne suis pas venu te parler de la dimension de la plénitude aujourd'hui. Ce sera un prochain message. Amen. Je suis venu te parler seulement de la dimension où il est sur nous. Le revêtement. Quelqu'un dit le revêtement. Le revêtement. Voilà un jeune homme qu'on appelle Élisée. Pas un jeune homme, il était chauve, donc c'est un monsieur. Un monsieur qu'on appelle Élisée. La Bible dit il est prophète. Il est vieux. Il est chauve. Un peu comme mon fils. J'aime bien ta tête, mon fils. Et pour couronner le tout, vous savez où il est? Derrière Beu. Élie a croisé Élisée où? Derrière Beu. Et il faisait quoi? Les travaux champêtres. Un prophète. Quelle dimension d'échec? Toi, tu es prophète, tu es derrière mouton. Tu es derrière Beu, en train de couper herbe. Quel échec! Mais il était toujours prophète. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas le revêtement. Non, son prophétique ne partait pas devant parce qu'il n'y a pas de puissance qui l'accompagne. Dieu peut t'appeler. Tu peux servir le Seigneur. Tu peux savoir prêcher, mais si aucune puissance n'accompagne ton ministère. Ceux qui ont de grandes églises ne sont pas grands parce qu'ils font du marketing. Ils sont grands parce qu'il y a une onction qui les accompagne. Amen. Tu peux ne pas voir, mais grandir n'est pas pour tout le monde. Il y a une puissance qui doit te revêtir pour que tu grandisses. Amen. Grandir n'est jamais simple. Demandez au pasteur, on vous dit, c'est pas du jeu. Grandir, c'est pas donné à tout le monde. La Bible dit un jour, Élie va venir et il va jeter le manteau sur Élisée. C'est ça, non? Et il va lui dire, suis-moi. Mais c'est quoi le manteau? Le manteau, c'est la dimension du revêtement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que le manteau, c'est la dimension de l'onction. Ça veut dire que depuis tu as servi le Seigneur, mais maintenant je viens te donner quelque chose qui va t'envoyer à aller au-delà de ce que tu faisais. La Bible dit, Élisée va suivre Élie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va demander la double portion de l'esprit d'Élie. Et Élie va dire, si tu me vois monter. C'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, quand les chars de feu vont venir, il va tenir le manteau, il va le déchirer par le milieu. Mais plus tard, Élie avait fendu le Jourdain. Quand Élisée est revenu avec le revêtement d'Élie, la Bible dit, il a frappé le Jourdain et le Jourdain s'est ouvert. Il a marché à sec. Mais la partie qui m'intéresse, c'est ce que les fils des prophètes ont dit. Ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Ils n'ont pas dit dans Élisée. Ils ont dit sur Élisée, le revêtement. Vous voyez que chez Jésus, on dit le Saint-Esprit s'est posé sur lui. L'esprit d'Élie sur Élisée. Et Élisée a commencé à faire quoi? Des exploits. Diviser le Jourdain. Donner un enfant à la Sunamite. Plus tard, ressusciter cet enfant. Il a pris le bois pour attirer la hache. Élisée a fait des choses extraordinaires. Même son cadavre a ressuscité un mort. Amen. Même son cadavre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le mort s'est roulé jusqu'à aller tomber sur les os d'Élisée. Parce que laisse-moi te dire, le vêtement est sur ta peau, mais le revêtement va jusqu'à tes os. Ça veut dire que le monsieur, il est mort. Mais sur lui, l'onction était encore présente. Il n'était plus prophète, mais l'onction était encore là. Ça traînait sur lui. Et c'est pourquoi les mystiques travaillent avec des éléments qu'on appelle je crois des artefacts. Est-ce que vous savez qu'ils prennent des éléments anciens pour en absorber l'énergie? Parce que lorsqu'un homme part, son revêtement reste sur lui. C'est la raison pour laquelle même quand un sorcier meurt, l'esprit là reste là et ça attend un héritier. Quelqu'un doit venir chercher.
Le revêtement est différent du vêtement. Le revêtement se transmet. Voilà pourquoi Élie est parti avec son vêtement, mais il a laissé son revêtement. Et c'est pas ça, on se comprend. Amen. Et son revêtement a permis à Élisée de faire des prodiges. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit descende. Pourquoi? Parce que moi-même, en tant que chair, je ne vous suis pas utile. Mais en tant qu'esprit, je peux vous revêtir. Amen. Quand je vous revêt, vous allez à un autre niveau. Amen. Le revêtement est trop important dans les choses spirituelles. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le revêtement? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le revêtement? Amen. Chrétien, c'est ce qui te manque. Sinon, si c'est le courage, tu es papa courage. Amen. Oh, tu es un battant. Juste quand tu es un batteur, tu te bats. Mais zéro. Quelqu'un ici s'est déjà assis pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas même? Parce que tu fais tout. Mais il y a quoi? C'est pas simple de devenir fort. C'est pas simple. Tu es trop simple. Tu as le vêtement. Non, Seigneur, tu as dit que je dois faire telle chose. Je suis en train de faire la chose, mais pourquoi depuis je ne monte pas? C'est pas simple. Le vêtement ne suffit pas pour monter. Pour monter, il te faut le revêtement. Quand Élisée a reçu le revêtement, la Bible dit les prophètes de sa génération se sont mis en terre devant lui. Ils se sont inclinés pour dire que le revêtement l'a établi au-dessus de sa promotion. Amen. Symbole de l'élévation. Et remarque, les mêmes vies où il était passé, où on le sous-estimait, quand il est revenu avec le revêtement, au lieu de le sous-estimer, ils ont commencé à lui présenter leur sujet de prière. Vérité. Quand il est arrivé à Jéricho, on dit, la ville est belle, mais les eaux sont mauvaises. Ça lui fait quelque chose. Or, avant, il était passé à Jéricho. Vrai ou faux? Vrai. Mais qui l'a salué? Rien. Personne. Quand le revêtement arrive, tu deviens important. Amen. Quand le revêtement arrive, tu deviens important. Amen. Personne n'avait pris photo, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas Facebook direct pour dire qu'en direct on a vu qu'il a reçu l'esprit d'Élie. Il est revenu comme quelqu'un de normal, comme d'habitude. Il rentre à Jéricho comme d'habitude. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce n'est plus le même Élisée. Quand les gens le regardent, on sent que ce n'est plus le même Élisée. On sent que quelque chose a bougé. On sent que lui là, il peut nous aider. On sent que lui là, il peut nous exaucer. On dit, Élisée, fais quelque chose. Quand le revêtement arrive, les hommes viennent vers toi pour trouver une solution. Amen. Ne joue pas avec le revêtement. Regarde ton voisin, dis le revêtement. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas faire ça sur le terrain avec précipitation. Non, le revêtement est trop grave. Et c'est là que tu vois beaucoup de personnes dire, il y a longtemps je suis dedans, mais pourquoi lui il vient d'arriver puis il monte? Vérité. Il y a longtemps tu as le vêtement. Mais un vêtement sans revêtement n'est qu'un bout de tissu. Il y a longtemps tu as le vêtement. Il est d'accord qu'il y a longtemps. Mais est-ce que quand tu le regardes, est-ce que vous opérez dans la même puissance? C'est ça la dimension. Non, il y a longtemps, moi j'ai fait ce commerce-là, ça n'avance pas. Elle vient d'arriver là, et puis ça avance. Seulement qu'elle a compris qu'il lui faut un revêtement. Elle est partie chercher ce revêtement. Mais toi, tu as seulement que le vêtement. Et en plus de ça, tu comptes sur la grâce. Mais j'ai envie de te dire, ce que le monde appelle la chance, c'est ce que le chrétien appelle la grâce. Voilà pourquoi la Bible dit la grâce est trompeuse. Tu sais pourquoi? Parce que la grâce n'est pas une constance. Ce n'est pas quelque chose sur laquelle on peut compter à 100%. Elle n'est pas constante. Elle est trompeuse. Lundi, elle vient chez toi, demain, le mardi, elle te dribble. Et tu vis par la grâce. Tu ne vis pas par le revêtement. Élisée ne vivait pas par la grâce, il vivait par le revêtement. C'est pourquoi il savait que son 1 plus 1 était égal à 2. C'est pas peut-être égal à 2. On monte, on descend, c'est égal à 2. Un point intérêt parce qu'il sait avec quelle puissance il opère. Il y a des gens qui rentrent chez un directeur, il dit, moi je sais que si je rentre, je vais vendre le terrain. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui l'accompagne. Il sait ce qui est dans sa bouche. Il sait comment il va te parler. Tu veux pas, tu vas payer. Il y a des gens comme ça. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'il sait sur quoi il compte. Il ne compte pas sur le terrain qui est là. Mais il compte sur la puissance qui l'accompagne. Toi, quelle puissance t'accompagne? Quelle puissance t'accompagne? Quelle puissance t'accompagne? Des fois même tu dis tu es belle, tu es soumise, tu prépares, tu fais tout pour te marier, il ne veut pas. Il va aller marier une personne qui est bizarre, tu la regardes, elle est impolie, mais il dit c'est elle, il veut. Pourquoi? Parce que peut-être spirituellement, elle allait voir un acteur spirituel pour avoir un revêtement. Toi tu as le vêtement, tu es belle, tu as bon comportement. Il dit elle est bien, mais je ne sais pas pourquoi. C'est l'autre là, je
Et bizarrement, lui-même le marié, il ne comprend pas. Toi, tu ne comprends pas, mais tu t'en vas à la mairie. Toi-même, il faut voir. Et on voit souvent des personnes, ils viennent et puis pleurent. Il dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu m'as fait? Et puis tu demandes pardon, mais tu me demandes pardon, pourquoi tu pars? Tu pleures, mais pourquoi tu pars? Ma chérie, il part parce que ce n'est pas une affaire de vêtements. C'est une affaire de revêtement. Ils l'ont attaché quelque part avec une puissance. Il se sent obligé de te laisser. S'il ne te laisse pas, son cœur bat. Il y a quelque chose qui fait qu'il doit te quitter. Et toi, tu es encore dans le vêtement. Non, je suis belle. Si vraiment c'est pour moi, il va revenir. Tu penses que la vie appartient à ceux que si c'est pour moi, il va revenir. Attends. Ne cherche pas le revêtement. Attends. Attends. Il va revenir. Attends. Nous avons la victoire, mais par la puissance qui agit en nous. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il y a une puissance qui doit t'accompagner dans tous les domaines. Aucun domaine dans la vie n'est simple. Dans tous les domaines, il te faut un revêtement. C'est pourquoi je prophétise, peu importe où tu te trouves, qu'avant la fin de ce culte, que tu quittes la dimension du vêtement, que tu rentres dans le revêtement. Je dis que tu rentres dans le revêtement. Que tu rentres dans le revêtement. Au nom suprême de... Assieds-toi. Regardez. Joseph était un enfant simple. Il n'avait même pas d'allié. Son papa l'a envoyé pour aller voir ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attaché et ils l'ont vendu. Personne ne peut le défendre. Ils sont allés sur lui-même pour dire un animal l'a tué. Vrai ou faux? Ils l'ont jeté en Égypte. Ils ont enlevé son vêtement et ils l'ont jeté en Égypte. Arrivé en Égypte, on lui donne un nouveau vêtement. Mais vêtement de prisonnier. Il a pris, il a porté. Mais ce qui fait que Joseph suivit, ce qui fait qu'il reste debout, ce n'est pas les habits qu'on lui donne, c'est le revêtement qui est sur lui. C'est que durant le rêve, Dieu lui a dit avec quelle puissance on l'a revêtu. C'est que peu importe ses ennemis, même si ses frères le détestent, Dieu a déjà montré que ses frères se sont prosternés. C'est fini. La puissance est déjà là. Ça veut dire qu'on monte, on descend, ils vont se prosterner. Alors, il n'avait personne pour l'aider. Il n'avait personne, mais il avait un revêtement. Quand le revêtement est là, le revêtement peut te prendre à Numambo et peut te hisser au zénith de Paris. C'est ça le revêtement. Les hommes peuvent te voir comme la boue, mais quand le revêtement est bien positionné dans ta vie, tu sors de l'anonymat. Ne prenez pas ce que je prêche pour un jeu. Le revêtement. Si tu veux, il faut être une famille pauvre. Ton papa n'a rien, il est pauvre. Lui-même, de père et de mère, pauvre de naissance. Ça y est, c'est des pauvres authentiques. Mais s'il y a un revêtement sur toi, le vêtement de pauvreté va tomber seul. Et dans la lignée de pauvreté, tu seras le commencement de la richesse. Pourquoi? Parce que tu as le vêtement, mais ton revêtement est trop puissant. Quand le vêtement ne correspond pas au revêtement, le revêtement déchire le vêtement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors on lui a donné le vêtement d'un enfant gâté. L'onction de Dieu a déchiré ce vêtement, ramené le vêtement à Jacob. Mon Joseph n'a pas besoin de ça. On lui a donné un vêtement de prisonnier. L'onction a déchiré le vêtement de prisonnier, l'envoyé en prison, dans la honte. Mais, quand il a reçu ce vêtement de prisonnier, l'onction descend encore sur sa vie, déchire le vêtement et le dépose devant Pharaon. Pour dire Pharaon, il a un revêtement. Il lui faut maintenant un nouveau vêtement. La Bible dit, Joseph va interpréter le rêve. Et quand il finit, il dit à Pharaon que Pharaon cherche un homme. Et Pharaon lui dit, qui je vais chercher? Tu es là, alors habille-le. Il dit alors habille-le. La Bible dit ils l'ont coiffé et ils lui ont donné un nouveau vêtement. Pourquoi? Parce que l'onction qui était sur lui cherchait une position de gloire où quelqu'un allait pouvoir se prosterner. Quand il y a une énergie qui te suit, ce n'est plus toi qui luttes. Voilà pourquoi la Bible dit ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par l'esprit. Amen. Quelle est la puissance qui opère au travers de toi? Quelle est la puissance qui t'accompagne? Tu vois, chrétien sort, il arrive dans son magasin, il voit Cory, il est paniqué. Il court, il appelle son pasteur. Papa, viens. Sang de poulet, sang de poulet, sang de poulet, sang de poulet. Mais il faut dire au sang de poulet, sang de l'agneau et sang de l'agneau.
Nous avons un sang qui parle plus fort que le sang de poulet. Toi, tu vois sang de poulet devant ton magasin, tu trembles. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as un vêtement, mais tu n'as pas de revêtement. Quand tu as le revêtement, tu ne cours pas derrière ton pasteur. Quand tu as le revêtement, tu cherches une bouteille d'huile d'onction. Tu prends ta Bible dans ta main gauche, ta bouteille dans ta main droite. Tu regardes le Coris. Tu dis, ainsi parle l'Éternel. Tu n'es pas dans la comédie. Tu n'es pas dans la plaisanterie. Tu dis, de la même manière, vous êtes venu déposer Coris ici. C'est comme ça, à genoux, vous allez revenir vous confesser et me demander pardon. Vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde en touche. C'est pas tout le monde en touche. C'est pas tout le monde en touche. Parce qu'en plus du vêtement, c'est le revêtement. Et toi, quelqu'un te poursuit un rêve net, tu es traumatisé. Des fois, tu fais un rêve, on te poursuit, quand on veut te gauger, tu te réveilles. Sur le plafond, ils ont écrit à suivre. Tu as peur de dormir encore. Toi-même, il faut voir. Dis avec moi le vêtement. Oh, dis avec moi le vêtement. Il y a des gens qui savent comment est-ce qu'on saisit un message. Que Dieu bénisse ceux qui font des offrandes. Regarde. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend le message? Qui comprend bien le message? À qui ça fait du bien? Très bien. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit les disciples étaient tous rassemblés. C'est ça? Et des langues semblables à des langues de feu se sont posées où? Sur eux. Remarquez bien l'expression. Sur eux. Et la Bible dit après ça, il fut quoi? Rempli. Vous savez que le Saint-Esprit, avant d'être en eux, a commencé où? Sur eux, comme le revêtement. Il était sur Jésus. L'Esprit était sur Élisée. Dieu a dit à Moïse, je prendrai de l'Esprit prophétique qui est sur toi et je le répandrai sur eux, ceux qui devaient juger le peuple avec lui. Tu vois qu'à chaque fois, il y a comme quoi quelque chose qui vient sur. Bien aimé, le sur, c'est ça qui te donne la puissance d'agir. Le Saint-Esprit est déjà avec toi, c'est pourquoi tu as eu le vêtement. Mais avec toi est différent de sur toi. Quand il est sur toi, c'est que tu as reçu la puissance de la destinée. C'est pourquoi remarquez, Jésus est fils de Dieu, vrai ou faux? Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu sur lui à n'importe quel moment. Il est descendu sur lui au moment où il devait commencer sa mission. C'est quand le Saint-Esprit descend sur toi, c'est que quelque chose de fort se déclenche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez les disciples, on les minimisait, on les cherchait même pour les tuer. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se cachaient. N'est-ce pas? Dans la ville, on les cherchait. Quelqu'un a vu Pierre, on dit, toi tu étais à Jésus. Il dit, je n'ai jamais su qu'il y a Jésus ici. Pourquoi? Parce qu'on les cherchait pour les tuer. Vrai ou faux? Ils étaient cachés. Vrai ou faux? Mais quand la puissance est descendue sur Pierre, quand la puissance est descendue sur lui, le Pierre fuyard qui se cachait pour ne pas qu'on le tue, la Bible dit, eux-mêmes, ils ont ouvert la porte. Ceux qui avaient peur, tu as peur d'aller au village, mais quand la puissance descend sur toi, toi-même tu prends ton car et puis dis, je vais saluer mon pépé. S'il ne croit pas que Jésus est Seigneur, qu'il s'envole. Ce sera son dernier vol en jet privé. Après ça, tu le fais passer en classe économique. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Parce que tu n'es pas venu avec le vêtement, tu es venu avec le revêtement. Le Pierre qui avait peur, qui se cachait, qui disait Jésus, je ne l'ai pas connu. Quand la puissance est descendue sur lui, la Bible dit, il a ouvert la porte. Et puis il dit aux gens, ne croyez pas que nous soyons ivres. Ça veut dire que ce que vous voulez faire là, faites maintenant. On est prêt. On fuyait parce qu'on n'avait que l'habit. Maintenant on a l'habit et la puissance. Maintenant regarde Pierre, c'est la partie où il m'a énervé. Il dit, le Jésus que vous avez renié et crucifié. Pierre, tu es mauvais oh. Et là, on va vous dire, Pierre, mauvais oh. C'est nous, on l'a renié aujourd'hui, c'est nous, on l'a crucifié. Toi, avant le sang du coq, tu as dit que tu ne le connais pas 3 fois. Mais souvenez-vous que je vous ai dit que dans le vêtement, Dieu ne regarde pas qui est bon, qui est mauvais. Qui m'a compris? Oh. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Dans le vêtement, Dieu ne regarde pas qui est bon, qui est mauvais. Donc on voit Pierre mentir. Quelqu'un vient taper sa bouche. Il dit, laisse ma bouche. C'est eux qui l'ont régné. Moi, je n'ai pas régné. Dieu dit, oui, c'est vrai. C'est eux qui m'ont régné. Quand Dieu est ton allié, il devient comme un enfant. L'enfant là, tu le tapes. Il dit, qui t'a tapé? Il dit, c'est elle là.
Je reprends. Quand Dieu est avec toi, tu es en erreur, mais c'est l'autre qui frappe. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham et à Moïse, le peuple d'Israël ne doit être ni dénombré ni compté. La Bible dit que David s'est levé un matin et dit on va compter le peuple. Et David commence à faire le dénombrement du peuple. La Bible dit, Dieu qui a interdit ça a commencé à frapper le peuple. Et David ouvre la fenêtre, il regarde, l'ange de l'Éternel est en train de frapper le peuple. Pourquoi? Parce qu'on a compté le peuple. Maintenant j'ai envie de te demander, quand Dieu dit on ne compte pas, et que quelqu'un dit je vais vous compter, qui on frappe? Les comptés ou le compteur? Mais ce jour-là, Dieu n'a pas frappé le compteur, mais il a frappé ceux qui se sont laissés compter. Tu comprends? Quand Dieu est avec toi, tu peux commettre une erreur, mais c'est quelqu'un qui paye. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Voilà pourquoi j'ai dit que dans le vêtement, il ne regarde pas qui est bon ni qui est mauvais. Il regarde juste le vêtement. David avait un vêtement de bien-aimé. Son comportement qui est dedans là, ça n'intéresse plus Dieu. Son vêtement, c'est qu'il est bien-aimé. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que ses frères se sont lavés pour recevoir l'huile d'onction. Mais David, il est quitté au champ. Dieu a dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Il ne s'est pas lavé, il était bizarre, mais il avait déjà un vêtement surnaturel qui faisait de lui un bien-aimé. Dieu pouvait lui excuser certaines choses. Ce que les autres, ce qu'il refusait aux autres, Dieu lui excusait ces choses parce qu'il avait un vêtement de bien-aimé. C'est dans cette dimension, frères et sœurs, que la Bible dit que l'Éternel donne un homme à notre place et des peuples pour notre rançon. Mais c'est quoi un homme à ma place? Ça veut dire que c'est moi qui devais avoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis ça sur un homme. Parce que tu es Israël, tu es son premier-né. Le revêtement te rend spécial. Oh, le revêtement te rend spécial. Je termine avec ce jeune homme. Il s'appelle David. Qui connaît David? David avait déjà des habits qui s'accoutumaient à la royauté. Dis prophète, explique-moi. Parce que David était celui-là qui allait jouer la harpe dans la chambre du roi. Ça veut dire que David déjà flirtait avec la maison royale. Qui me comprend? Et il y a forcément une manière d'être reconnu par la maison du roi. La preuve, si tu vas à la présidence, on ne te laisse pas rentrer comme ça. Pour que tu entres, il faut que tu aies un badge, que tu aies un mot de passe. On ne sait pas, mais par rapport à leur système de sécurité, tu dois avoir quelque chose. Qui me comprend? David, lui, il ne rentre pas à la présidence. Lui, il rentre dans la chambre. À la présidence, les gens te contrôlent. Maintenant, il faut aller dans la chambre d'ado. Toi-même, il faut voir. L'homme même, il passe déjà, il y a cargo, voiture, cargo. Ça, il est sur la route. Maintenant, toi qui dois rentrer dans sa chambre, est-ce que tu penses qu'on ne sait pas qui tu es? On ne connaît pas ta famille? On ne connaît pas ta famille? Tu penses qu'on ne connaît pas tous tes frères? On connaît ton père, on connaît ta mère, on a tous les renseignements. C'est ce qu'on appelle les services de renseignement généraux. Avant même de t'embaucher là, toutes les enquêtes sont déjà faites. On connaît. Si tu as fait la prison une fois, s'il y a un délit, s'il y a quelque chose, on connaît tout. Qui me comprend? Des fois, ils vont fouiller dans tes communications, tes messages, regarder avec qui tu causes d'habitude. Ils vont fouiller pour être sûr que tu ne peux pas tuer le président un jour. Et David avait accès à la chambre de Saoul. Donc imaginez à quel niveau de test il a réussi. Mais la Bible dit, un jour Saoul va voir l'enfant là sur le champ de bataille. Et l'enfant est en train de se battre avec un homme qui faisait près de 6 coudées de hauteur. Un géant. Pendant que le peuple avance, pendant que lui il avance, le peuple recule pendant 40 jours. Et David se bat avec lui. Et regardez la question de Saoul. Il dit, cet enfant qui se bat là, de qui est-il fils? Si tu as compris par quoi j'ai commencé, tu dois comprendre que la question là est déplacée. Parce que quelqu'un qui rentre dans ta chambre roi, tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas son papa. La preuve, ses frères sont des gardes du corps du roi.
Ils travaillent avec le roi, ils sont dans l'armée. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas le frère d'Eliab. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas le frère de Shama. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas le frère d'Abinadad. Tu ne peux pas le dire parce que Samuel, quand il est parti, il les a vus bien grands, costauds. Il dit, ils sont tellement grands, bien bâtis que le roi est parmi eux. Dieu dit non, le roi n'est pas grand et taille. Oh, David était le plus court. Dieu dit c'est lui qui est l'homme selon mon cœur. Quand l'Éternel te choisit pour un revêtement, ce n'est plus une affaire de beauté ni d'intelligence. Quand le revêtement tombe sur ta vie, la Bible dit ceux qui étaient grands de taille, bien bâtis, Goliath avance, eux ils fuient. Mais David qui était court, Goliath avance, lui il avance. Goliath dit je marche, il dit moi aussi je marche contre toi. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Alors Saoul regarde l'enfant et il dit ce n'est plus l'enfant que j'ai connu. Celui qui était dans ma chambre, ce n'est pas le même qui est là. Celui-là, qui est son papa? On dit mais c'est le même petit qui jouait là. Il dit non, vous ne comprenez pas ma question. Ma question n'est pas qui est son père physique. Ma question c'est qui l'a touché avec quelque chose. Qui est derrière lui? Sur quoi il compte pour avancer là où nous on recule. L'enfant l'a construit quelque chose. C'est pourquoi même au village, tu vois des enfants qui parlent mal aux vieux. Et puis le vieux se tait. Tu te demandes mais il est impoli hein? Mais le vieux ne prend pas ça comme une impolitesse. Parce que derrière cet enfant-là, il y a une puissance qui opère. Et le vieux ne veut pas être en conflit avec lui. Alors, toi tu peux connaître le papa de cet enfant. Mais celui qui est spirituel, quand il va regarder l'enfant, il va dire, de qui est-il fils? Il ne s'agit plus de son père physique. Il s'agit maintenant d'une entité spirituelle. Saoul est en train de chercher quelle était l'origine de la puissance qui marchait derrière David. Parce que si quelque chose ne marche pas derrière toi, tu ne peux pas aller sur lui là. Il dit de qui est-il fils? Il y a des Goliaths de ta vie qui ne peuvent pas tomber si le revêtement n'est pas venu sur toi. Mais avant d'attaquer Goliath, souvenez-vous, Saoul avait été rejeté par Dieu. Et Dieu avait dit à Samuel, va chez Isaïe et prends David. J'ai un homme selon mon cœur. Et Dieu lui montre David. Et la Bible dit qu'il dit, lève-toi, oins-le. Ça veut dire quoi? Verse l'huile sur lui. Mais regardez ce que Ésaïe 60 dit. 61 plutôt le verset 1er. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint. Est-ce que vous savez que tout ce qui concerne l'onction est en relation avec l'huile dans la Bible? Voilà pourquoi on parle de oindre d'huile les malades. Tout ce qui concerne l'onction est en rapport avec l'huile. Et la Bible dit l'Esprit du Seigneur est où? Est sur moi. Car ça veut dire que l'onction, la conséquence de l'onction c'est quoi? Le car. C'est ça non? C'est une conséquence, c'est ça? Non, c'est la cause. Donc la cause c'est quoi? Il m'a oint. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Donc s'il est sur moi, c'est parce qu'il m'a oint. Or l'onction est en rapport avec quoi? L'huile. Donc ça veut dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi car une huile m'a touché. C'est pourquoi la Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête et qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. Parce que l'huile c'est l'onction. Et l'Esprit du Seigneur n'est pas sur toi si l'huile ne te touche pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'huile est vulgarisée. Vous voyez des personnes faire commerce de l'huile. L'huile d'onction ne se vend pas. L'huile d'onction ne se vend pas. C'est vrai que dans sa composition ça coûte cher. Mais ça ne peut être l'objet d'un commerce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si même l'homme de Dieu a à cœur de le faire pour le peuple, il peut le faire et chacun peut avoir une participation parce que ça coûte cher dans les éléments. Mais il n'a pas le droit de le faire de façon récurrente et le mettre dans un stand et on va acheter. Ce n'est pas un commerce, l'huile d'onction. L'huile d'onction est quelque chose de sacré. Et rendre ça commercial, c'est désacraliser cette entité. Est-ce que vous savez que même pour prier, il te faut déjà l'huile sur la tête? Et bien que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que même pour prier, tu dois oindre ta tête. David dit, tu dresses une table en face de moi et de mes adversaires. Tu oindres ma tête.
Entends, l'huile de Samuel l'a déjà touché. De quelle huile il parle? Ça veut dire qu'il n'a pas eu une seule onction. Il n'a pas eu une seule huile qui est tombée sur lui. Pour chaque circonstance, il y avait une huile qui se posait sur lui. Il y a un revêtement pour chaque situation. Quand tu es face à un défi, que tu rentres dans un jeûne, avant de commencer ton jeûne le matin, tu dois te revêtir. Tu dois... Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'huile t'enlève derrière les moutons et te positionne dans la royauté. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, le revêtement est une chose trop importante. David est regardé par Saoul et Saoul lui demande à son serviteur, il dit, cet enfant, de qui est-il fils? Après le revêtement, il y a une chose que tu vas opérer. Ceux qui ont grandi avec toi vont se demander, tu es sûr que c'est elle? On dit, mais tu ne la connais pas? C'est elle. Pourquoi? Parce que la Bible dit maintenant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que quand le revêtement arrive, tu es court et puis tu tues un géant. On dit, mais comment c'est possible? C'est un exploit. Quelqu'un qui est petit de taille qui tue un géant, c'est un exploit. On dit, mais comment c'est possible? Qui est son père? Les gens vont te chercher une autre origine. Parce que j'ai envie de vous dire, un homme a été guéri par Jésus. Il allait se présenter. La Bible dit, ses parents sont venus voir. Et les prêtres ont demandé, les sacrificateurs ont demandé, est-ce que c'est bel et bien votre enfant? On dit oui. Est-ce qu'il est né aveugle? Parce qu'eux, ils pensaient que Jésus avait payé le monsieur. On dit oui, il est né aveugle. Pourquoi il voit maintenant? Les parents disent, il y a deux questions auxquelles on peut répondre. Première question, est-ce que c'est notre enfant? Oui, c'est notre enfant. Deuxième question, sa maman va bien t'expliquer ça. Parce que je n'étais pas à l'accouchement. Sa maman peut répondre à la deuxième question, est-il né aveugle? Toi, il faut répondre à moi. Elle dit, oui, il est né aveugle. Maintenant, il dit, et la troisième question, pourquoi il voit maintenant? Il dit, côté où il voit là, je crois qu'il est grand. Regardez ses parents. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas l'origine du miracle. J'ai dit, il y a quelque chose qui va t'arriver après le revêtement. Même tes parents vont dire, nous, on sait qu'on est pauvres. On sait qu'il y a une malédiction, personne ne se marie. Où son mariage est quitté là? Elle est grande. Il faut lui demander, elle va t'expliquer. J'ai dit, oh, quelqu'un m'a compris. Bon, ils ne sont pas là. Il y a des questions auxquelles tes parents vont pouvoir répondre après ce programme. Mais il y a une question à laquelle ils ne pourront pas répondre. C'est comment ta vie a changé. Parce qu'ils savent que personne n'est riche. Ils peuvent répondre. Ah, est-ce qu'on réussit? Ils vont dire non, dans notre famille, on sait qu'on ne réussit pas. Mais pourquoi lui, il est milliardaire? Il dit, ah, il est grand. Demandez-lui lui-même, il va répondre. Parce que nous, on sait que nous, on n'a pas l'argent. S'il allait vendre son âme, on ne sait pas. Mais demandez-lui. Est-ce qu'il a pas un médicament d'argent? On ne sait pas. Demandez-lui, il est assez grand pour répondre. Je dis, on va te poser une question comme ça. En 2021, on va te poser une question comme ça. On va te poser une question comme ça. Est-ce que ce n'est pas le jeune qu'on a connu? On va dire oui, c'est lui. Mais d'où lui vient cette voiture? On dit on ne sait pas. Demandez-lui. Et c'est toi qui vas dire aux gens, le Jésus que vous avez sous-estimé. Oh, quelqu'un dit le Jésus que vous avez sous-estimé. Le Jésus. Alléluia. Dis avec moi le Jésus. C'est là ce monsieur dit, un homme qui m'a pris, il m'a oint, mes yeux se sont ouverts, je vois. Les sacrificateurs disent, tu es sûr que tu n'es pas en train de mentir? Il dit, il est le fils de Dieu, mais comme toi tu peux savoir qu'il est le fils de Dieu. Puis maintenant le monsieur dit, il dit au sacrificateur, vous-même vous savez qu'en Israël ici là, depuis on marche là, on n'a jamais vu de tel miracle. Si Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne peut pas ouvrir mes yeux. Alors cet homme là, c'est un saint homme. La Bible des sacrificateurs vont ça. Ta bouche là,
Il faut fermer ça. Tu es né tout entier dans le péché. Et c'est toi qui veux nous montrer la voie de Dieu. J'ai dit, il y a des gens qui se croient propriétaires de Dieu dans ta vie. C'est eux qui pensent qu'ils connaissent mieux la parole que toi. Mais c'est qu'ils ont oublié. Toi, tu n'auras pas besoin de connaître la parole. Parce que tu vas vivre la parole. Je dis, tu vas vivre la parole. Il y a la différence entre celui qui connaît la parole et la différence entre celui qui vit la parole. Parce que tenez-vous bien, la parole de Dieu n'est pas un livre. Si c'est un livre, je ne crois pas en ce livre. Dis à ton voisin, choc. Ah, il sait quelqu'un s'est dit, on est venu chez le diable. Voilà. Il nous montre son vrai visage. Non, papa, la parole de Dieu n'est pas un livre. Si c'est un livre, je ne crois pas en ce livre. Ça te choque, non? Je sais que ça te choque. Dis-moi, je vais t'expliquer. Dis-moi, je vais t'expliquer. Quelqu'un me donne une Bible, s'il vous plaît. Est-ce que tu sais que c'est un jour qu'on a écrit ça? Est-ce que tu sais que ceux qui ont écrit ça, ils s'appellent Ésaïe, ils s'appellent Joël, ils s'appellent Moïse, ils s'appellent Michée, ils s'appellent Habakkuk, un s'appelle Jean, il y a un autre qui s'appelle Luc. Est-ce que tu sais que ceux-là, ils sont nés un jour? Et c'est eux qui ont écrit ça. La parole de Dieu n'est pas un livre. Ce livre-là, c'est le vécu de certaines personnes avec Dieu. Ce que Moïse a expérimenté, ce qu'il a compris de Dieu, il a écrit dans les 5 livres qu'on appelle le Pentateuque. Ce que les autres ont écrit, c'est ce qu'ils ont vécu avec Dieu. C'est pour dire que dans ce livre-là, il n'est pas complet. Parce qu'il reste ton histoire. C'est la raison pour laquelle après les évangiles, Dieu a révélé l'Apocalypse. Parce qu'après le livre de Jean, donne-moi ton nom. Il y a le livre de Jonathan. Il y a le livre de Wilfrid. L'histoire ne s'achève pas sans que mon histoire ne soit écrite aussi. Oh, voilà pourquoi tu n'es pas dans la Bible, mais Dieu a une histoire aussi avec toi. Non, va plus loin que ce que je t'explique. Va plus loin que ta religion. Tu comprendras ce que j'essaie de te dire. Ça, c'est le vécu de certaines personnes. Mais j'ai envie de te demander, est-ce que ce livre-là existait au temps d'Abraham? Est-ce que ce livre-là existait au temps de Noé? Est-ce que ce livre-là existait au temps d'Adam? Mais est-ce que la parole de Dieu existait? Est-ce que la parole de Dieu existait? La Bible dit Adam a entendu la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu qui parcourait le jardin, elle transportait quoi? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu disait, Adam, où es-tu? Est-ce que c'était un livre? La Bible dit la parole parcourait le jardin. Ça veut dire quoi? La parole marchait. La parole n'est pas un livre. La parole est un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. La parole n'est pas un livre. La parole n'est pas un livre. La parole est un homme. La parole est un homme. Voilà pourquoi la Bible dit cet homme-là, il s'est fait chair et il est descendu pour marcher au milieu de nous. Nous avons constaté sa gloire comme la gloire venue du Fils unique du Père. J'annonce à quelqu'un que la parole faite chair va marcher avec toi. La parole faite chair va marcher avec toi. Qui me dit Amen, c'est son héritage. Tu es né pour marcher avec la parole. Oh oui, la parole est un homme. Et c'est cet homme-là qui nous a rassemblés ici en ce matin. C'est cet homme-là qui nous a réunis ici. C'est cet homme-là qui t'a donné mandat de venir. Parce qu'il a regardé ton histoire, il a vu que dans ton histoire, tout a sa place, mais ce qui te manque, c'est la puissance. Et par manque de puissance, des puissants sont en train de te détruire. On te rétable, on te bloque, on te combat. Et tu fuis, tu n'arrives pas à t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu as la vie de Dieu. Tu connais la Bible, mais tu n'as pas la puissance. Quand la parole est un livre, la parole devient un discours. Quand la parole est un livre, la parole devient un discours. Mais quand la parole est un homme, la parole devient Dieu fait chair. Ça veut dire que dans toute situation, Dieu devient la chair. Il prend une forme humaine
pour te sortir de la situation. Qui me comprend? La parole qui est un livre ne va pas t'arranger. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, il dit ma prédication n'est pas quoi? Un discours persuasif de la sagesse humaine, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Une puissance. Vous voyez? C'est-à-dire que quand la parole est un livre, ça devient un discours. Voilà pourquoi la parole a un esprit. Il y a l'esprit de la parole. Tu peux avoir la parole, mais pas l'esprit de la parole. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit de la lettre vivifie. C'est pour dire que quand la parole est une lettre seulement qu'on a écrit, ta vie sera dans la honte. Mais si tu as l'esprit qui accompagne cette parole, s'il marche avec toi cet esprit, ta vie sera dans la gloire. Laisse la lettre et rentre dans l'esprit de la lettre. L'esprit de la lettre, c'est de lui que je te parle. Le revêtement. La Bible dit là, tu connais. La Bible dit, mais tout ce que la Bible a dit, ta vie allait où? Ce qu'il te faut, ce n'est plus la Bible dit. C'est l'esprit qui a dit, la Bible dit. L'esprit qui est derrière le livre, c'est lui, il te faut. Sinon, le livre là, tu as ça. Tu as même plusieurs versions même du livre. Tu as ça en version logicielle. Tu as ça en version portable. Tu as ça en version papier, 8 secondes. Tu as ça en version semeur, parole de vie. Tu as toutes les versions. Des fois, même tu as un logiciel spécialement où il y a étymologie grecque, hébraïque et tout. Tu as tout ça, mais ta vie est zéro. Parce que toutes ces lettres-là, ça ne signifie rien si l'esprit de la lettre n'est pas avec toi. Tu vas nous sortir des discours, mais tu ne vas pas nous sortir de la puissance. Or, ce dont on a besoin, c'est plus les discours. Les discours, regarde, les gens sont en train de t'humilier. Non, Jésus a la vie. On dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Jésus a la richesse. On dit, il n'y a pas de problème. Mais tu me dois mes 2000 là, tu me rembourses ça quand? Ah, mais tu n'as pas dit que Jésus était la richesse. Et regarde, notre vie nous met en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Jésus est la fécondité de ton foyer, il n'y a pas d'enfant. Tu vois que tu es dans un discours, mais il n'y a pas la puissance. Donc du coup, quelqu'un a toujours quelque chose pour te bloquer dans ton évangile. Il dit, mais si Jésus est fort comme tu dis là, tu fais quoi dans mon salon? S'il est fort comme tu dis là, tu fais quoi dans mon salon? Et quand tu veux prier même la nuit, tu peux aller doucement, on dort. C'est pour te dire que tu es chez les gens. Donc Jésus que tu cries là, qu'il te donne ta maison, tu vas aller crier là-bas. Nous ici, on veut dormir. Et on te parle mal, mais avec la manière. Pourquoi? Parce que ton Jésus est resté un discours. Il est temps que 2021, avec le revêtement. C'est pourquoi le thème de fin d'année était trop c'est trop. 2021, tout doit changer. Il faut que les gens constatent que notre Jésus est capable. On doit dire comme Pierre, le Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui a accompli sa promesse. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Mais aussi longtemps que l'esprit de la lettre ne marche pas avec toi, tu n'auras que des promesses. Parce que c'est l'esprit là qui a accompli la promesse. Qui comprend l'importance du revêtement? Qui est prêt pour le revêtement? Qui est prêt pour le revêtement? Qui est prêt pour le revêtement? Dieu va juger le camp de tes adversaires cette année. Dieu va juger le camp de tes ennemis cette année. Dieu va se prononcer en ta faveur cette année. Peu importe endroit où tu te trouves, tu dis Amen, bien tu reçois. Peu importe endroit où tu te trouves, tu dis Amen, bien tu reçois. La grâce de Dieu descend sur ta vie. Peu importe où tu te trouves, tu dis Amen, bien tu reçois. Je dis là où ton père n'est pas arrivé, tu vas arriver au nom de Jésus. Écoute-moi, ce ne sont pas des souhaits. Ce sont des paroles prophétiques. Je dis, là où tes parents ne sont pas arrivés, tu vas arriver. De la manière les gens meurent dans ta famille, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Dans ta famille, peut-être on connaît des morts prématurés, mais toi tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi un bien. Tu quittes ici, la porte du travail s'ouvre dans ta vie. 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 Dans le nom suprême de Dieu. Et là, va commencer à dire merci à Dieu pour ce temps qu'il a rendu possible.
Waouh, je sens la présence de Dieu. Saint-Esprit, mon âme te bénit. Mon âme te rend la gloire et l'élévation. Merci Dieu de justice. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Nissi. El Elyon. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Révèle-nous de ta puissance. Les brocantarabaye les bochés. Les brababababa. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh. Je veux te dire. Mais les mots ne suffisent pas. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Oh. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Encore mon cœur est touché. Mon cœur est touché. Il est touché. Mon cœur est touché. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Mon papa, je veux te dire merci. Laissez que tes brocanta. Adonai, je veux te dire merci. Mais les mots. Mais encore. Bien-aimés, nous allons faire une chose. Nous allons faire une chose. Tout à l'heure, vous allez recevoir, rangée par rangée, un bol avec l'huile. Quand tu le reçois, tu prends et tu mets sur la face. Tu passes à ton voisin et on prend légèrement, tu donnes derrière, ainsi de suite, pour que tout le monde puisse recevoir. D'accord? Parce que nous sommes nombreux, si on doit venir ici, ça peut créer un gros désordre. Vrai ou faux? Et ça va circuler comme ça. Il y aura encore une deuxième qui va circuler comme ça. D'accord? Et venir comme ça.